Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Chocolate Girl on Fleek. Alors pour le mois de novembre, j'ai donc choisi comme défi de mettre en place une routine capillaire 100% naturelle. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer la première partie de ma routine capillaire qui comprend le pré-poux ainsi que le shampoing à base de poudre indienne. Et sans plus tarder, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour défaire mes cheveux et pour réaliser cette première partie de routine capillaire. C'est parti! Je vais faire mes tresses, peigne, un grand peigne et un petit peigne. Ensuite, un récipient où je vais mettre dedans, j'ai choisi l'huile ici de fenugrec. Un peu hydrater mes cheveux avec ça. Je vais venir sceller le tout avec du film alimentaire. Je sais pas comment ça s'appelle. Mon bonnet, un bonnet. Et je vais mettre par-dessus un petit foulard. Voilà tout ce qu'il vous faut. Alors c'est parti! Voilà, après vous avoir montré tout le matériel que j'utilisais pour effectuer cette première étape de ma routine capillaire, je vais vous décrire la façon dont je m'y prends. Alors je commence bien sûr par défaire tous mes nattes. Ensuite, je vais séparer mes cheveux en différentes sections, comme vous le voyez. D'abord en 4, ensuite je vais prendre une section des 4 que je vais séparer en 2. Maintenant, je vous montre comment je verse l'huile de fenugrec dans l'applicateur que je vais utiliser tout au long de cette application. Je commence par hydrater mes cheveux pour ouvrir les écailles. Ensuite, j'applique l'huile de fenugrec directement sur mon cuir chevelu dans un premier temps et je masse profondément, intensément. Ensuite, j'en applique sur la longueur de mes cheveux et là encore, je masse. Si ce n'est pas suffisant, j'en mets sur la paume de ma main. Je viens de nouveau appliquer sur la longueur. Je masse encore une fois. Et pour finir, vous allez le voir, je vais faire une vanille pour sceller cette huile, pour que le cheveu reste en toute sécurité et ne se mélange pas avec les autres. Je refais la même chose sur toute ma tête. Je mets d'abord un petit peu d'eau pour ouvrir les écailles, j'hydrate mes cheveux, je masse quand j'hydrate aussi dans un premier temps. Ensuite, je viens verser l'huile sur le cuir de mon cheveu, sur mon cuir chevelu, je masse. Et enfin, j'en applique sur la longueur. Et pour finir, je viens sceller cette huile en faisant une vanille. Maintenant que vous avez un peu compris le processus d'application du pré-poux, je vais vous expliquer ce que c'est un pré-poux. Un pré-poux, c'est un soin avant le shampoing. Pré pour avant et poux pour shampoo en anglais. Le pré-poux est non seulement un soin préventif et conditionnant, mais également il est aussi protecteur. En d'autres termes, il vise à réduire la sécheresse des cheveux, à assainir et à nourrir le cuir chevelu, ainsi que limiter les fourches. En clair, le pré-poux assouplit les cheveux et facilite le démêlage. En toute honnêteté, je ne vous cache pas que les cheveux subissent de nombreuses agressions en tout genre au quotidien. Ils sont exposés à la pollution, au soleil, au froid en ce moment, à la chaleur et même aux produits qui sont à base de sulfate et de silicone qui sèchent énormément les cheveux. Le pré-poux intervient ici comme un traitement visant à minimiser les agressions telles que du shampoing par exemple.
Alors, comment peut-on réaliser le pré-pou? On peut le réaliser de différentes manières. Elle peut consister en l'application d'un bain d'huile, comme je suis en train de vous le montrer sur la vidéo, dont la durée de pause peut varier entre 30 minutes et toute une nuit entière. Selon moi, de la faire en une nuit entière est vraiment très efficace. Néanmoins, vous faites selon le temps que vous avez à consacrer à votre routine capillaire. En ce qui concerne le choix des huiles, les huiles végétales extra vierges sont les plus prisées, telles que l'huile d'olive. Souvent, j'ai fait mon pré-pou avec l'huile d'olive extra vierge que j'ai dans ma cuisine, l'huile d'avocat ou l'huile de cacao. Alors, que vont faire ces huiles? Ces huiles vont pénétrer et imbiber la fibre capillaire et le cuir chevelu en profondeur. Autrement, vous pouvez opter pour un beurre végétal tel que le beurre de karité et le beurre de cacao. On va reprendre un peu les explications de cette application. Là, comme on le voit, je suis vers la fin. J'ai encore une grosse section à faire que je sépare en deux. Comme vous le voyez, je sécurise avec un petit chouchou. J'étire un peu mes cheveux. Ensuite, j'applique l'eau tiède. Et là, de nouveau, je masse un petit peu. J'applique de l'eau qui a pour effet d'ouvrir les écailles du cheveu. Ensuite, là, je viens appliquer, grâce à l'embout, l'huile et je masse. Je masse profondément. Je prends mon temps à ce moment-là. Je masse. Bien sûr, la vidéo est en accéléré. Voilà. J'applique aussi de l'huile sur les longueurs. Et pour finir, je viens sécuriser le cheveu. Voilà, je le fais pour la dernière section, comme vous le voyez. C'est une étape qui prend un peu de temps, effectivement. Toutefois, quand on a les résultats d'un cheveu soyeux, on est content de l'avoir fait. Et cette étape-là, elle est vraiment préconisée lors de cette routine capillaire où on fait vraiment la totale, comme on disait dans ma toute première vidéo, c'est-à-dire le pré-pou, le shampoing, le masque protéiné, ainsi que le leave-in qui est l'application d'un gel, le gel de lin par exemple. Et pour finir, la chantilly ou beurre de karité. C'est vraiment l'étape qui prend énormément de temps. Voilà, je vous montre aussi des cheveux que je perds et il n'y en a pas tellement que ça. Voilà, nous voici maintenant pour la dernière petite section. J'en profite pour bien défaire les nœuds, pour bien démêler mes cheveux au doigt. Comme vous avez vu tout au long de la vidéo, je n'ai pas utilisé de peigne une seule fois. C'est vraiment la meilleure méthode pour démêler. Je regarde aussi la longueur, j'apprécie les résultats. Voilà, ça me donne du courage de continuer dans cette voie, de cette routine capillaire. Voilà, genre il m'en reste plus dans l'applicateur de l'huile fenugrée, alors j'en verse un petit peu sur mes mains. Je fais attention de ne pas faire des bêtises. Et là, je viens de nouveau appliquer d'abord sur mon cuir chevelu. Ensuite sur les longueurs. Voilà. Et grâce au bain d'huile, je constate que je vois mieux la longueur de mes cheveux. Le bain d'huile permet vraiment d'étirer les cheveux au maximum. J'ai terminé, enfin, j'ai fini. Je tourne, je vous montre derrière ma tête. Voilà, j'ai vraiment terminé. Il y a de l'huile partout sur mes cheveux. Le bain d'huile peut enfin opérer. Alors, dans un premier temps, je viens rassembler tous mes cheveux parce que je vais bien sûr aller dormir.
Ensuite, voilà, vous voyez toute la quantité de cheveux que j'ai perdu parce que ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de shampoing, rien du tout. J'applique, je mets le film alimentaire qui va créer quelque part une source de chaleur et qui va aussi bien maintenir le cheveu en sécurité, ne pas faire en sorte faire en sorte que l'huile ne déborde pas sur mon oreiller et sur mon lit durant toute la nuit. Après, je mets le bonnet pour sécuriser, je sors mes oreilles parce que je trouve que c'est désagréable d'avoir les oreilles coincées sur le film. Et pour finir, je mets un foulard. Alors, je ne sais pas s'il est en satin celui-là, il faudra vraiment que je me renseigne, ou bien que j'en achète un au satin. Et je viens vraiment tout mettre. Et pour finir, sceller le tout, je mets un bonnet et là, je me sens vraiment en sécurité. Maintenant, nous voici au lendemain. J'ai gardé le bain d'huile toute la nuit. Vous pouvez voir le film alimentaire dans quel état il est. Je refixe un peu la vidéo, la caméra, pardon. Et je viens tout déballer. Je suis contente. Voilà, l'huile a bien pénétré. Et là, je vais vous montrer comment j'applique mon shampoing ou à proprement parler mon masque à base de poudre indienne qui va me servir de shampoing. Et là, j'ai choisi l'Amla comme poudre indienne. Il y a toujours l'huile dans mes cheveux parce que je n'ai pas pris le soin de rincer. Et ça, encore une fois, ça c'est la méthode de Vivi qui demande un petit peu de garder l'huile avant d'appliquer la poudre indienne. Là, je garde les mêmes sections que j'avais pour le bain d'huile. Je défais juste une première section et je vais au doigt appliquer ma poudre indienne. Après, je viens sceller de nouveau cette application de cette poudre indienne et je fais pareil que pour l'huile. Je défais la natte. Je viens appliquer la poudre sur le cuir chevelu, je masse un peu et ensuite je viens refaire ma vanille par derrière. Donc mes cheveux sont souples grâce à l'huile qui a été appliquée toute la nuit. Et là j'applique la poudre indienne sur mes cheveux. Alors j'ai choisi l'Amla. L'Amla c'est une poudre indienne qui est reconnue pour sa richesse en vitamine C, qui lui confère des vertus antioxydants et des effets tonifiants. Il est aussi un régénérant puissant et l'Amla stimule les racines, favorise la pousse des cheveux et ralentit la chute des cheveux. Avant, je ne connaissais pas les poudres indiennes qui sont appelées également poudres ayurvédiques. C'est également grâce à mon guide de montagne Vivi que j'ai découvert les poudres indiennes. Il faut savoir qu'ils sont réputés pour leurs multiples bienfaits. Ils stimulent la pousse des cheveux, ils fortifient. Et sans oublier qu'il donne de la brillance aux cheveux. Autant de bénéfices qui en font par conséquent de super ingrédients pour nos routines capillaires. En toute objectivité, chaque poudre répond à un besoin spécifique qui peut être renforcé avec l'ajout d'une autre poudre. Quand j'ai débuté dans les poudres indiennes, j'avais tendance à utiliser l'Amla et le Shikakai. Maintenant, j'ai terminé l'application. Je vais de nouveau sceller mes cheveux avec le film alimentaire pour favoriser la chaleur. J'ajoute mon bonnet et j'attends 2 heures. Voilà, on peut constater qu'après avoir rincé toute cette poudre indienne, mes cheveux sont propres, soyeux et brillants. Ils sont d'une souplesse extraordinaire. Je les étire et je les admire constamment.
Ensuite, on voit ce que j'ai perdu à partir du moment où j'ai mis les bains d'huile et de poudre indienne. Voilà, très peu de cheveux pendant toute la durée de l'application. Merci à vous d'avoir regardé cette première partie de ma routine capillaire. Rendez-vous dimanche prochain pour les masques. Gros bisous à vous, à dimanche.